Le vol Malaysia Airlines 370 s'est achevé par la disparition non élucidée d'un Boeing 777, le 8 mars 2014, entre Kuala Lumpur en Malaisie et Pékin, en Chine, sa destination prévue. Il s'agit de la disparition mystérieuse de l'avion de ligne par des ovnis présumés, peut-être le MH370 de Malaysia Airlines. Capturé en images thermiques par le drone MQ-1C et le satellite espion Enroll 22. La surveillance infrarouge persistante mondiale continue d'être une mission spatiale essentielle pour la sécurité nationale. L'accent mis sur la guerre froide, sur les systèmes ICBM stratégiques, s'est étendu pour inclure les menaces de missiles balistiques à courte et moyenne portée. Le programme de soutien à la défense maintient l'héritage de la surveillance de la guerre froide, pour avertir des lancements de missiles ICBM contre les États-Unis. Les programmes de remplacement du système infrarouge spatial ou SBIRS, qui est déjà fourni aux charges utiles de capteurs infrarouges sur des orbites hautement elliptiques ou guérir le programme SBIRS déploie également plusieurs engins spatiaux. En orbite terrestre GE accent aigu au synchrone ou GEO, chacun a deux capteurs infrarouges indépendants. L'un est un scanner dédié à l'avertissement de missiles, avec une surveillance complète de la Terre. L'autre capteur est à un point fixe qui peut se concentrer, sur des régions sélectionnées. Chaque paire de capteurs agit simultanément et indépendamment l'un de l'autre fournissant une plateforme infrarouge robuste SBIRS est la prochaine génération de surveillance infrarouge spatiale du pays. Le programme a déjà prouvé sa valeur, avec des charges utiles HEO1, 2 réussies en orbite, avec le déploiement du GEO. Les SBIRS de vaisseaux spatiaux seront une ressource sans précédent, en tant que sentinelle de surveillance infrarouge capable et persistante de la nation. C'était il y a 9 ans, cela reste l'un des plus grands mystères de l'histoire de l'aviation. Ce qui est arrivé au vol 370 de Malaysia Airlines qui a disparu le 8 mars 2014 en route de Kuala Lumpur à Pékin avec 239 personnes à bord. Le plus jeune passager avait à peine 2 ans. Le plus âgé, 76 ans. C'était un groupe mixte. Il y avait des vacanciers, des grands voyageurs et même des pèlerins bouddhistes. Que leur est-il arrivé? L'avion a décollé de la capitale malaisienne le 8 mars 2014 à minuit 41, selon la reconstruction par les autorités des événements après la disparition mystérieuse, précédemment rapportée par CNN. Environ une demi-heure plus tard, l'un des systèmes de communication de l'avion a envoyé ce qui deviendra plus tard sa dernière transmission. Personne n'a rien détecté d'étrange. À partir de 1h21, une série d'événements inattendus ont commencé à se déclencher, qui n'ont pas encore été complètement expliqués, puisque l'avion n'a jamais été retrouvé. Le transpondeur, un système qui envoie des informations clés sur le vol, a cessé de communiquer, l'avion a disparu du radar militaire. Le suivant a semblé changer de cap, un radar civil a perdu le contact avec l'avion et une communication prévue n'a pas eu lieu.
À 3h45, un peu plus de 2 heures plus tard, Malaysia Airlines a émis une alerte code rouge pour la disparition de l'avion du radar, impliquant un niveau de crise qui a nécessité le déploiement immédiat de plans d'urgence. Mais, l'avion n'est jamais arrivé à Pékin à 6h30, comme prévu, et n'a pu être détecté dans aucun autre espace. Environ 1 heure plus tard, les autorités ont fait l'annonce publique de la disparition. Recherche millionnaire sans résultat. Pendant un certain temps, on a cru que l'avion se trouvait au fond du sud de l'océan Indien, quelque part dans le soi-disant 7e arc. Cependant, les recherches ont été infructueuses. En janvier 2017, la Malaisie, la Chine et l'Australie ont mis fin à une opération de recherche de 135 millions de dollars sur 2 ans. Un an plus tard, Ocean Infinity, une société américaine d'exploration en haute mer, a lancé sa propre opération dans le sud de l'océan Indien, mais n'a pas non plus obtenu de résultats. À ce moment-là, la Malaisie avait offert un paiement pouvant atteindre 70 millions de dollars si l'avion était retrouvé. Jusqu'à présent, des restes confirmés de l'avion, et d'autres présumés lui appartenir, ont été retrouvés sur la côte africaine et sur des îles de l'océan Indien. Les enquêteurs malaisiens ne sont parvenus à aucune conclusion définitive sur ce qui s'est passé à bord de l'avion. Bien qu'il n'ait pas exclu la possibilité qu'il se soit délibérément détourné de sa route. Une possibilité également évoquée par une évaluation préliminaire des agences de renseignement américaines rendue publique en 2015. Des informations fournies par des responsables internationaux et malaisiens indiquaient alors que le Boeing 777-200ER aurait pu être dans les airs pendant des heures après le dernier contact vocal avec les pilotes. Cela signifie que quelqu'un a peut-être continué à piloter l'avion, mais ne pouvait pas ou ne voulait pas communiquer. L'enquête malaisienne comprenait une perquisition au domicile du pilote de 53 ans et du copilote de 27 ans. Les familles demandent une nouvelle recherche. Début mars 2023, commémorant 9 ans depuis la disparition tragique, un groupe de proches des passagers du vol nommé Vossi 370 a déclaré qu'Ocean Infinity espérait effectuer une nouvelle recherche et a exhorté le gouvernement malaisien à accepter toute offre qu'il pourrait faire par l'entreprise sur une base conditionnelle, c'est-à-dire en facturant si elle trouve l'avion. Au cours des 12 derniers mois, Ocean Infinity a fait de réels progrès en travaillant avec de nombreuses personnes pour mieux comprendre les événements de 2014, a déclaré Voice 370 dans un communiqué. Cela a grandement amélioré leurs chances de mener à bien une recherche fructueuse, a-t-il ajouté. Dans un message aux familles lues lors de l'événement commémoratif. Le ministre des Transports Anthony Locke a juré de ne pas clore l'affaire, ajoutant qu'il serait dûment tenu compte des futures recherches. Informations nouvelles et crédibles sur la position possible de l'avion. Cette année, la mystérieuse disparition de l'avion de Malaysia Airlines a atteint la plateforme de streaming Netflix, qui a publié les docu-séries MH370, l'avion qui a disparu, le 8 mars.